Aujourd'hui, on commence l'histoire de Jacob. C'est le troisième patriarche du peuple juif. Et on commence notre réflexion qui s'appelle le songe de Jacob. On commence par le chapitre 27, verset 46, jusqu'au chapitre 28, verset 5. Rebecca dit à Isaac: « Je suis dégoûté de la vie à cause des filles des Hittites, les femmes d'Ésaü. Si jamais Jacob devait épouser une fille comme celle-là, une fille de ces pays, à quoi bon vivre encore? » Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre: « Tu n'épouseras pas une fille de Canaan. Lève-toi, va dans la région de Padan-Aram, à la maison de Bathuel, le père de ta mère, et là tu prendras une femme, l'une des filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, qu'il te fasse fructifier et te multiplier, et que tu deviennes ainsi une assemblée de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance, pour que tu possèdes la terre où tu es venu en émigrer, la terre que Dieu a donnée à Abraham. » Ainsi, Isaac envoya Jacob et celui-ci partit pour la région de Padan-Aram, chez Laban, fils de Bathuel, l'Araméen, frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Alors, l'histoire de Jacob commence pour l'exil, c'est-à-dire la période qu'il était obligé à vivre hors de la terre promise pour échapper à la colère de son frère. Et en même temps, l'autre objectif, c'est de trouver une femme digne de la bénédiction d'Abraham. Et cet exil est décrit à partir du chapitre 27 et termine le chapitre 33. Et cette période-là a une structure unique. Et on peut voir que l'Esprit Saint a voulu, a inspiré l'écrivain saint pour écrire cette narration, mais on voit qu'il y a une structure trinitaire en toute cette période de l'exil. Le commencement et la fin, il y a un parallélisme exact. Le commencement du chapitre 28, Jacob quitte son frère et la terre promise. En parallèle, nous avons le chapitre 33, les 11 premiers versets. C'est la rencontre de Jacob avec son frère dans la terre promise. Après, à partir du verset 10, 22, Jacob a une forte expérience de Dieu et des anges. Et en parallèle, au chapitre 32, verset 23 à 33, il y a de nouveau une expérience que Jacob a avec Dieu à travers d'un ange. Et la troisième
le troisième parallélisme est le chapitre 29, versets 1 à 4, les préparatifs pour entrer à la maison de Laban, et le chapitre 32, verset 4 à 22, c'est les préparatifs pour Jacob rencontrer son frère Ésaü. Alors, on voit qu'il y a en cette structure 3. On voit Jacob quitte son frère, Jacob a une expérience avec Dieu, les préparatifs pour rentrer à la maison de Laban, pour rencontrer Laban. Du côté où nous avons Jacob rencontre son frère dans la terre promise, Jacob a de nouveau une expérience avec Dieu à travers un ange et les préparatifs pour rencontrer Ésaü. Et le centre de l'exil, nous avons Jacob dans la maison de son oncle. Nous avons ici 3 parties. La première partie, c'est le mariage de Jacob et ses enfants. Après, Dieu bénit Jacob dans les biens matériels et défend Jacob de l'avarice de Laban. Et le chapitre 33, que c'est en l'autre structure, nous avons de nouveau 3 épisodes, c'est-à-dire la fuite de Jacob avec sa famille, Laban poursuit Jacob et toute cette période termine l'alliance de paix entre Laban et Jacob. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est 3, 3, 3. Alors, 3, quand Jacob sort de la terre promise, 3, quand Jacob rentre à la terre promise. Après la période que Jacob est dans la maison de son oncle, nous avons 3 épisodes et le dernier est parti en 3 morceaux aussi. Alors, on voit que tout dans cette période de l'exil, il y a 3 fois une structure trinitaire. Alors qu'on peut lire ça à la lumière de la révélation de Jésus-Christ sur Dieu. Dieu est trinitaire, alors Dieu vraiment se laisse rencontrer 3 fois 3. Alors, nous avons ici la numérologie sacre. Et au commencement, alors, le chapitre 28, versets 11 à 13, on voit que Jacob a eu un songe. Voilà la narration. Jacob partit de Beersheba et se dirigea vers Haran. Il atteignit le lieu où il allait passer la nuit, car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre pour la mettre sous sa tête et dormit en ce lieu. Il eut un songe. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et les anges de Dieu montaient et descendaient. Le Seigneur se tenait près de lui. Alors, on voit dans ces contextes que Dieu manifeste sa gloire et Dieu était accompagné par les 100 anges, que ce n'était pas statique. Il montait et descendait. Et ces
en ce contexte que Dieu renouvelle ses promesses. Nous avons vu déjà, Dieu a fait les promesses à Abraham. Après, il a fait à Isaac. Et maintenant, dans ce contexte que Dieu se révèle, le Seigneur se présente à Jacob. Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. Vous vous répandrez à l'Orient et à l'Occident, du Nord et au Midi. En toi et en ta descendance seront bénies toute la famille de la terre. Voici que je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. Alors, on peut voir comme exactement tout ce que le Seigneur a promis à Abraham, a répété à Isaac, et maintenant, le Seigneur dit la même chose à Jacob. Selon le livre de la Genèse, c'est la première grande expérience que Jacob a avec Dieu. Alors, on peut dire, en même temps que Dieu se présente et que rénove ses promesses, le Seigneur montre à Jacob aussi, révèle à Jacob que Dieu est providence, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai sur cette terre. Je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. Alors, Dieu est providence, Dieu prend soin de son serviteur par le ministère des anges. C'est l'opinion d'une grande majorité des pères de l'Église qui sont dans le sillage de Philon. Et c'est curieux que le nouveau catéchisme de l'Église catholique, dans les articles 56 et 57, vraiment, le nouveau catéchisme affirme exactement cette idée. Commence pour dire que l'alliance que Dieu a fait avec Noé, c'est une alliance cosmique, c'est-à-dire qu'en même temps que Dieu fait l'alliance avec Noé, fait aussi avec la création. Mais en même temps, cette alliance englobe déjà les hommes agrupés en nations, ou regroupés en clans selon sa langue. Et en même temps, on voit que cette alliance englobe une structure cosmique parce que la création est inclue en cette alliance. Il y a aussi un aspect social et religieux de la pluralité des nations. Alors, on voit que par l'orgueil, le péché a divisé l'homme. Et vous savez très bien que le péché toujours cause des divisions. En premier, il y a une coupure entre nous et Dieu. Il y a une division dans notre intérieur et une division entre les hommes. Mais on voit que
les hommes, vraiment, par le péché, prennent la distance de Dieu, Dieu veut vraiment réunir les hommes et vraiment, il fait le possible pour, par l'alliance avec Noé, de vraiment reprendre l'humanité en lui donnant un nouveau commencement. Alors, on voit que Dieu utilise ses anges et on voit que dans l'histoire du salut, les anges sont toujours présents. Mais on voit que l'alliance avec Noé est tombée, comme l'alliance de Dieu avec Adam est détruite. Alors, Dieu veut sauver toutes les nations par le peuple que Abraham a donné l'origine. Alors, on voit que Dieu, pour amener les hommes à lui, veut utiliser tous les moyens. Dieu, pour amener les hommes à lui, il utilise les anges. Aussi, il utilise les créatures du monde matériel, les animaux, par exemple. Dieu utilise les hommes même parce que les hommes et les anges sont créatures rationnelles. Ils possèdent une intelligence capable de connaître Dieu, nous-mêmes et les autres, une volonté libre capable d'aimer. Alors, les anges sont créatures rationnelles, sont créés à l'image de Dieu et à la semblance, nous aussi. Et entre nous, les anges et les hommes, est la création. Alors, Dieu, dans sa volonté, veut réunir, veut faire une unité. Par exemple, les anges même, ce sont déjà au ciel, à la vision béatifique, le manque une dernière connaissance de l'humanité de Jésus-Christ. Il connaît très bien le Fils de Dieu comme Dieu, mais comme homme, l'ange peut comprendre quand il reçoit la mission de ange gardien. Par l'union avec un être humain, il commence à comprendre mieux qu'est-ce que c'est l'homme, qu'est-ce que c'est l'amour que le Fils de Dieu a pour nous. Alors, on peut voir que les anges, pour arriver à sa perfection, ont besoin de nous. Et nous avons besoin de l'aide de l'ange pour arriver au ciel. Et la création, pour arriver à sa plénitude, vraiment, la création a besoin de nous. Parce que quand on se sanctifie par notre travail, on utilise les choses de ce monde. Et quand on transforme la création, quand on transforme les choses qu'on utilise en offrande à Dieu, nous sommes en train de sanctifier la création. Alors, c'est les enfants de Dieu qui ouvrent à la création matérielle le chemin pour que la création actuelle peut se transformer en nouveau ciel, une nouvelle terre, comme dit le livre de l'Apocalypse. Alors, Dieu a créé toutes ces créatures
pas un état définitif de perfection, mais tous nous sommes comme on dit, un chemin. L'ange, l'homme, création, on marche vers la perfection, mais en unité. Alors, on voit que comme Dieu veut que ces créatures, pour contrebalancer le péché que divise, Dieu veut l'unité entre ces créatures. Et dans cette vision, tout ça, comme je peux dire, cette idée est présente dans le nouveau catéchisme de l'Église catholique, dans les articles 302, 306 et 308. Et vous pouvez lire. Et dans le rêve de Jacob, alors, nous avons les anges comme médiateurs entre Dieu et les hommes. Et on peut voir dans l'Ancien Testament, Dieu est au sommet de l'échelle. Et c'est d'en haut que Dieu parle à Jacob. Et les anges sont médiateurs en deux sens. Ils descendent l'échelle. Pourquoi? Parce qu'ils apportent les grâces de Dieu, apportent les grâces du ciel, ils les amènent à la terre. Alors, quand ils descendent, sont les ambassadeurs du Créateur auprès de nous. Mais ils montent aussi, c'est-à-dire, ils apportent nos prières, nos sacrifices, nos actions au trône de Dieu. Alors, quand ils montent, sont les ambassadeurs des hommes auprès de Dieu. Et la Bible, nous avons bien des exemples de ces doubles missions des anges. Dieu envoie les anges aux hommes. Nous avons vu dans l'histoire d'Abraham, dans la plénitude des temps, nous avons deux grands exemples, l'Annonciation à Zacharie et à la Sainte Vierge. L'ange descend vers l'homme, l'ange est l'ambassadeur de Dieu. Et le mouvement, l'ange qui monte, un exemple extraordinaire, est écrit dans le livre de l'Apocalypse Saint Jean, chapitre 8, versets 3 à 4. L'ange qui portait un encensoir d'or. Il lui fut donné quantité de parfums pour les offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et par la main de l'ange monta devant Dieu la fumée des parfums avec les prières des saints. Alors, on voit cet exemple, l'ange qui amène jusqu'à Dieu les prières des saints avec l'encens. Et dans la prière eucharistique numéro 1, malheureusement, nous prêtres, on prie très peu cette prière. Et elle est extraordinaire et tellement belle. Et après la consacration, il y a plusieurs prières. Il y a une qui dit que le prêtre prie de la façon suivante. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Alors,
qu'est-ce que le prêtre demande? C'est que ces offrandes, c'est-à-dire Jésus présent comme Eucharistie, pain et vin consacrés, alors Jésus qui est né et qui est mort, que par l'ange, ces offrandes soient présentées à toi, Père Tout-Puissant. Et le Père, en ces moments, vraiment, il reçoit son Fils qui donne sa vie pour nous. Jésus est né quand le prêtre consacre le pain. Jésus se rend présent et Noël. Jésus est mort quand le prêtre consacre le vin. Dans les espèces eucharistiques, nous avons le corps séparé du vin. Corps et sang sont en deux places. Sur le calvaire, sur la croix, Jésus est mort quand son corps était complètement vidé de son sang. Alors, nous sommes en même temps présents devant le mystère de Noël et de la mort de Jésus-Christ. Alors que Jésus, qui est né et est mort sur l'autel, soit présenté devant le Père, et nous, que nous allons recevoir Jésus en communion, que nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction. Alors, on voit dans cette prière, on voit le double mouvement. Et aussi, il y a l'autre chose, l'échelle des cieux, selon les pères de l'Église, ils interprètent l'échelle du ciel comme une figure ou une image du mystère de l'incarnation du Verbe. Il est le véritable escalier du ciel. Il est descendu sur terre. Pourquoi? Pour faire le pont entre la terre et le ciel. Et après sa mort, résurrection, il a monté au ciel. L'ascension de Jésus, ce n'est pas seulement Jésus touche le ciel avec notre humanité, non. Jésus ne touche pas, il rentre au ciel, selon dit la carte aux Hébreux chapitre 9. Le Seigneur rentre au ciel. Et là, il surpasse toutes les légions angéliques et il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Alors, il monte même à l'intérieur de la Sainte Trinité notre humanité. Et alors, on voit comme le Seigneur, selon l'interprétation des pères de l'Église, vraiment, il descend, et il est du ciel, descend à la terre, prendre notre nature, et après la réalisation de l'œuvre de la rédemption, il monte, il rentre au ciel. Et c'est intéressant que dans la première rencontre de Jésus avec Nathanaël, et c'est au début de sa vie publique, avant que Jésus commence ses miracles et ses grandes prédications, Jésus utilise exactement cette même image du songe de Jacob. Jean chapitre 1, verset 51. Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme.
Alors, on voit que dans l'affirmation de Jésus et le songe de Jacob a la même image, mais avec une différence. À Jacob, Dieu est au sommet et dans la plénitude du temps, Dieu est sur terre et les anges montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que par sa incarnation, il a pris notre nature. Et quand Jésus prend notre nature, prend toutes les conséquences, sauf le péché. Alors, Jésus se fatigue, Jésus a soif, Jésus a faim, Jésus a besoin de dormir, Jésus souffre l'incompréhension, la persécution, la haine. Jésus souffre la jalousie, la calomnie, toutes sortes de provations. Même Jésus était obligé d'émigrer pour rester à l'Égypte pour sauver la vie. Alors, on voit que le Seigneur accepte toutes les contingences de notre vie humaine. Et même, il accepte, même s'il est Dieu, comme homme, il accepte aussi le mystère de la souffrance, de la passion, des injustices et toutes sortes de calomnies. Même il accepte la mort. Et c'est pour ça que la lettre aux Hébreux dit que Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessus des anges, nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur. Mais au moment, le 33 ans qu'il a vécu parmi nous, par notre humanité qu'il a pris, il a accepté d'être plus bas que les anges. Alors, on voit que les anges, pour nature, sont supérieurs aux hommes. Par exemple, les anges sont immortels et Jésus a accepté la mortalité. C'est pour ça que le Seigneur exprime cet état d'humilité. Il est tellement humble que ça fait par notre nature plus bas que les anges. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus. Et bien sûr, Jésus est descendu plus bas et quand il a triomphé de la mort, du péché et du démon, vraiment, il a mis notre nature plus haut que les anges. Il a mis notre nature au sein de la Sainte Trinité. Alors, on voit que l'œuvre de la rédemption, ce n'est pas l'autre chose que la plus grande preuve d'amour de Dieu pour nous. Dieu a aimé tellement les hommes qu'il a donné son Fils unique, pas pour condamner le monde, mais pour le sauver. Et c'est pour ça, quand Jésus a vraiment le grand triomphe sur le péché et ses conséquences, sur le démon, sur la mort, alors le Seigneur est devant le Père éternel comme grand prêtre de la nouvelle et éternelle alliance.
Et lui, seul lui, est le grand médiateur entre Dieu et les hommes. Même Jésus a dit dans l'Évangile, « Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. » Mais on peut poser cette question. Si Jésus est l'unique médiateur, pourquoi nous, catholiques, on prie à la Sainte Vierge, on prie et même on honore les saints? Aujourd'hui, c'était Sainte Joséphine Bakhita. Alors, on voit pourquoi on prie aux saints, pourquoi on prie aux anges, même aux âmes de purgatoire, et on reçoit des grâces. Comme ça se fait. Et c'est curieux, le Concile Vatican II nous donne la réponse dans le document Lumen Gentium, que le nouveau catéchisme de l'Église catholique reprend le Concile Vatican II. Il dit, dans cet exemple admirable, le sacerdoce de Jésus-Christ est unique. Il n'y a pas deux sacerdoces, il y a seulement un. Le grand prêtre de la Nouvelle Alliance, c'est le Seigneur. Mais les membres de son corps, par le baptême, nous tous participent du sacerdoce de Jésus. On participe du sacerdoce commun de Jésus-Christ. Par notre baptême, nous sommes un peuple sacerdotal. Pourquoi? Parce que nous sommes invités à offrir comme Jésus notre propre vie, comme nos actions, toutes que nous sommes invités de l'offrir comme une offrande unie au Seigneur. Nous sommes prophètes. On participe par notre baptême de la mission prophétique du Seigneur. C'est un ministère sacerdotal, le mystère de la parole. Et nous sommes un peuple royal, on appartient au royaume. Et vous savez, la royauté du Christ est servir. Nous sommes invités aussi à servir ceux et celles que le Seigneur met sur notre chemin. Alors, on participe du sacerdoce du Christ parce que nous sommes peuple sacerdotal, prophète et roi. Mais il y a aussi l'autre participation du même sacerdoce par le sacrement de l'ordre. Le clergé, les évêques en plénitude, les prêtres et les diacres. Par le sacrement de l'ordre, on participe au sacerdoce ministériel de Jésus-Christ. Par le sacrement de l'ordre, nous sommes en condition d'y agir en la personne de Jésus-Christ. En plénitude, les évêques peuvent donner les 7 sacrements, les prêtres seulement 5 et le diacre peut seulement 2 sacrements. C'est plusieurs façons de participer au sacerdoce ministériel de Jésus-Christ. Les fidèles et les clergés participent du même sacerdoce, mais en plusieurs façons. Si le sacerdoce, on participe de cette façon, il y a une multiplicité dans l'unité, alors dans la unique médiation de Jésus-Christ, chaque créature participe selon la grâce qu'ils ont reçue.
en plénitude et en premier la Sainte Vierge, sa mère. C'est elle qui est la créature qui a aidé plus Jésus dans sa mission de rédempteur. Alors, elle participe maintenant en plénitude de sa unique médiation. Et selon la mesure que Dieu a donnée, on peut dire la même chose des anges, des saints, des âmes de purgatoire, et nous-mêmes. Regardez cet exemple. Combien de fois il y a des frères et sœurs qui demandent notre prière? Prie pour moi. La majorité, on ne sait pas les fruits. Mais il y a des autres qui vont dire merci beaucoup pour ta prière pour moi. J'ai reçu cette grâce. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et alors, on voit que Dieu se sert de toutes les créatures. Alors, on voit que toutes les moyennes sont valides pour nous amener à Jésus-Christ. Et après, c'est Jésus qui nous amène au Père. Alors, il n'y a pas aucune contradiction de prier à Notre-Dame, aux anges, aux saints, aux âmes de purgatoire, et prier pour nos frères et sœurs. Il n'y a pas aucune contradiction. Tout, c'est une participation de l'unique médiation de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous citer l'autre chose. Dans le livre de l'Apocalypse, au commencement, il y a 7 lettres aux 7 anges des 7 églises. Et à la fin de chaque lettre, il y a 7 couronnes de gloire que Dieu donnera aux vainqueurs. Et une des 7 couronnes de gloire, c'est cela. Au vainqueur, il va s'asseoir sur mon trône comme moi, je suis assis sur le trône de mon Père. Qu'est-ce que signifie ça? Au vainqueur qui est digne d'entrer au ciel, le Seigneur va l'asseoir sur son trône, c'est-à-dire le saint au ciel participe de la médiation de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les saints, selon la volonté de Dieu, ils intercèdent pour nous sur la terre. On peut appliquer ça aux âmes de nos êtres chers. Nos êtres chers au ciel, ils prient pour nous et en Dieu, nos êtres chers savent qu'est-ce que nous avons besoin. Et par sa intercession, il nous aide à obtenir toutes les grâces que nous avons besoin pour réaliser notre mission. Alors, si l'amour humain nous a unis à nos êtres chers, la mort ne va pas séparer. Et dans le ciel, ils vont prendre soin de nous. C'est ça, cette promesse dans le livre de l'Apocalypse. S'asseoir dans le trône de Jésus signifie participer de sa médiation en faveur de ceux et celles qu'ils aiment et qui continuent sur terre. Alors, on voit comme Dieu est merveilleux. Et alors, on va retourner à l'expérience que Nathanaël a eue de Jésus-Christ. On voit que en Galilée, Philippe, qui
connaissait déjà Jésus-Christ, il ne garde pas pour lui-même la lumière. Il va chercher Nathanaël jusqu'au moment qu'il le trouve. Il lui dit, celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Nazareth, fils de Joseph de Nazareth. Et Nathanaël répliqua, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe répond, viens et vois. Alors, Philippe commence pour présenter Jésus selon son humanité. Il vient de Nazareth, c'était une ville très mal affamée, et en même temps, il est de conditions très humbles, fils de Joseph le charpentier. Et Nathanaël vraiment est surpris. Mais comment est-ce que de Nazareth peut venir quelque chose de bon? Viens et vois. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, Jésus déclare à son sujet, voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande, d'où me connais-tu? Jésus lui répond, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et Nathanaël lui dit, Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Regardez cette profession de foi. Même avant de Jésus faire un miracle ou une prédication. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Nathanaël professe immédiatement la divinité de Jésus. Roi d'Israël, Nathanaël reconnaît en Jésus le Messie royal descendant de David qui a été promis par les prophètes au peuple juif. Alors, on voit que la profession de foi de Nathanaël est quelque chose sublime. Personne ne pouvait pas attendre ça. Et on voit que Jésus seulement l'annonce, tu étais sur le figuier. Du point de vue humain, Jésus ne pouvait pas voir Nathanaël. Il avait une grande distance. Alors, Jésus ne pouvait pas, avec ses yeux de chair, ne pouvait pas voir Nathanaël. Mais Jésus le montre à Nathanaël où tu étais sur le figuier quand Philippe te cherchait. Et le centre de cet épisode, c'est le mot « je t'ai vu ». Je t'ai vu. Pas avec les yeux de chair. Et on peut poser la question, qu'est-ce que faisait Nathanaël sous le figuier? Je ne sais pas si vous connaissiez le figuier, mais peut-être oui. Dans notre pays d'origine,
il y a des figuiers. C'est un arbre avec beaucoup de feuilles. C'est un arbre que peut nous cacher très bien. Il y a une grande fraîcheur. On peut s'asseoir sur le figuier parce qu'il y a l'ombre. Il y a une fraîcheur. Et sûrement, Nathanaël était en méditation. Il était seul en cet endroit. Et sûrement, sur le figuier, il a été une expérience semblable à Jacob. Jacob a senti sur lui le regard de Dieu. Nathanaël aussi, il a senti un regard sur lui. Et vraiment, il a vu en ses regards Dieu et en même temps, c'est Dieu et le Messie que Dieu a promis à partir d'Adam. Il a passé par les patriarches, par Moïse, par la loi, par les prophètes, jusqu'au moment présent. Alors, il sentit que ces personnes qui le regardaient. Et quand le Seigneur te dit, c'est moi que je t'ai vu, tout de suite, Nathanaël, c'était un homme sans hypocrisie, tout de suite, il a cru en cet regard, il a connu Dieu, le Messie en ses regards, je t'ai vu. Et le Seigneur se identifie, le regard que tu as senti sur le figuier, c'était moi que je t'ai vu. Et c'est pour ça que Nathanaël professe sa foi sans hésitation. Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Vraiment, le Seigneur est sur terre, il est descendu de l'échelle du ciel, il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, on voit que même sans Jésus commencer sa mission publique, nous avons cette profession de foi énorme. Malheureusement, aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup. On parle de la profession de foi de Pierre, bien sûr que c'est très important, mais la profession de foi de Nathanaël, même avant, je répète, les miracles et les prédications de Jésus, est vraiment fruit de l'action divine de Jésus-Christ sur le cœur de cet apôtre. Alors, que le Seigneur soit béni, soit loué par sa providence. Il fait des merveilles à travers de nous, à travers des anges, à travers de toutes les créatures. Comme Dieu, par sa providence, utilise tous les moyens. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est nous avoir à la maison du Père pour toute l'éternité. Amen.